Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve ce midi pour analyser cette nouvelle journée de Ligue 1 qui va commencer dès ce soir avec Lyon qui accueille Nice et qui se terminera par une analyse, comme tu le vois sur le groupe public, entre Brest qui reçoit Marseille. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre également en commentaire tes avis et surtout, comme d'habitude, tu le sais, la petite pub pour rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit sur lequel on parle toujours paris sportifs. Ici, ça va être des avis sur les différentes rencontres. Mes tickets perso seront disponibles sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. D'ailleurs, hier, encore une fois, on valide le bet en Conférence League avec un plus de 3,5 buts entre l'Ajax et Bodo. Score final 2 buts partout. Une très belle cote à 1,88 qui est passée. On commence tout de suite cette vidéo par l'Olympique Lyonnais qui reçoit Nice, un mois de février parfait pour l'instant pour les Lyonnais qui viennent d'enchaîner 2 victoires en Ligue 1 plus une qualification en Coupe de France. Alors c'est vrai que l'Olympique Lyonnais de Sage également avec toutes les recrues fait du bien actuellement. Le jeu il est un peu plus cohérent, les résultats sont présents également. Au contraire de Nice qui tourne un peu au ralenti actuellement, défait la semaine passée à domicile contre Monaco. Nice est seulement 4 points pris sur les 4 dernières rencontres et à l'extérieur c'est également une équipe qui est sur une très mauvaise série avec 5 matchs sans victoire et un seul petit but marqué. Honnêtement, je pense que Lyon peut au moins prendre le point du match nul. Ce sera mon pronostic nul remboursé si Lyon s'est coté à 1,99. Le LOSC qui joue contre Le Havre, pas forcément à l'aise à l'extérieur. Les Lillois sont quand même une valeur sûre depuis plusieurs années maintenant à domicile. Une seule défaite et seulement 4 buts encaissés, ce qui fait de Lille la 3e meilleure équipe à domicile cette année. De son côté, Le Havre serait quand même bien inspiré de stopper un peu cette mauvaise série actuellement. Il va falloir faire attention car on va y revenir par la suite. Mais Lorient revient extrêmement bien en ce milieu de saison. On le sait également, Le Havre va proposer un bloc plutôt bas. Et comme d'habitude, le match devrait être très calme en termes de but. Donc je vais quand même sécuriser avec Lille ou nul et moins de 3,5. C'est coté à 1,47. Nantes qui reçoit le Paris Saint-Germain. Ça y est, la bombe elle est tombée hier soir. L'équipe Kylian Mbappé devrait logiquement, selon Fabrizio Romano, qui est quand même une valeur sûre dans le monde des transferts, quitter le Paris Saint-Germain. Forcément, ça va faire un choc l'an prochain, mais il reste des objectifs en cette année, remporter le titre de Ligue 1, terminer meilleur buteur, mais également, pourquoi pas, essayer d'aller chercher enfin une Ligue des Champions. Des Parisiens qui concèdent énormément d'actions, on le voit quand même depuis plusieurs semaines. Il y a également 11 points d'avance sur Nice. Est-ce que Paris va être focus à 100% sur cette rencontre contre Nantes? Honnêtement, je ne pense pas. La priorité, ça va être le match retour contre la Real Sociedad. Est-ce qu'il y aura du turnover? C'est possible également, mais c'est à Nantes clairement d'en profiter sur cette rencontre. Eux qui ont battu Toulouse la semaine passée, qui pourraient, pourquoi pas, remporter une 3e confrontation contre le Paris Saint-Germain sur les 6 derniers matchs à domicile. Quoi qu'il arrive, les Nantes PSG sont jamais ennuyants, donc je vais prendre un plus de 2,5 à 1,50. Strasbourg contre Lorient, victorieux contre Metz, mais également contre Reims. Lorient peut sortir en cas de bons résultats de la zone rouge et c'est vrai que ce sera assez incroyable de la part des Lorientais qui étaient englués dans la dernière position depuis maintenant quelques semaines. Une équipe de Lorient qui offensivement est plutôt plaisante, 6e meilleure attaque avec 28 buts marqués, surtout qu'on le sait. Strasbourg également offensivement c'est plaisant, 10 matchs de suite en marquant moins un but. Mais forcément, Strasbourg a des problèmes défensifs également, 10 clean sheets non effectués de suite. Donc sur ce coup, je vais partir sur les 2 marques côté 1,80. Monaco contre Toulouse, des Monégasques qui ont fait une très belle opération la semaine passée en s'imposant 3 buts à 2 du côté de Nice. On avait détecté justement le fait que Monaco choisit ses matchs et c'est encore une fois la réalité. Monaco choisit clairement ses matchs depuis le début de saison. Défensivement, on le sait, les Monégasques assez catastrophiques, 5 clean sheets en 21 matchs de championnat. Alors que du côté de Toulouse, il va falloir faire extrêmement attention. On en parle depuis le début de saison, cette équipe use beaucoup trop d'énergie dans la Coupe d'Europe. La défaite contre Benfica 2-1 élimine quasiment, on va pas se mentir, les Toulousains. Il va falloir se focus un petit peu sur la Ligue 1 car derrière ça revient très bien comme je te l'ai dit. Et là aussi je pense qu'on devrait avoir un match plutôt prolifique avec des Monégasques qui voudront s'imposer pour essayer de reprendre la 2e place. Et Toulouse qui veut sortir de la zone rouge, donc plus de 2,5. 1,50, on enchaîne avec Montpellier qui reçoit Metz, les 2 équipes les moins en forme de 2024, 2 points pour Montpellier, un seul du côté de Metz. Forcément, il y a de l'inquiétude pour les 2 clubs qui pourraient potentiellement descendre en 2e division en fin de saison. Ce match, c'est également le match de la peur. Aucune des 2 équipes ne voudra perdre sous peine d'être distancée quand même dans la course
au maintien. Mais je mets quand même un petit avantage à Metz dans le sens où Montpellier à domicile, c'est seulement une victoire cette année. Metz a pris beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Sur les 19 points, 11 ont été à l'extérieur. Et historiquement, Metz n'a plus perdu à Montpellier depuis maintenant 5 ans. Donc avantage aux Messins selon moi, nul ou Metz. À 1,99, on enchaîne avec Rennes qui reçoit Clermont balayé contre le Milan AC. Là aussi, comme Toulouse, je pense que Rennes a dit adieu à l'Europa League cette année. Forcément, objectif, essayer d'aller chercher une place dans le top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions, le prochain format qu'on vivra forcément l'an prochain sur cette chaîne YouTube. On retrouve un Rennes également plutôt efficace en championnat qui vient d'enchaîner 5 victoires de suite avec tout de même 11 buts marqués. Est-ce que Clermont peut poser des problèmes à Rennes? Honnêtement, je ne pense pas. Cette équipe de Clermont enchaîne les contre-performances semaine après semaine et contre les équipes de première partie de tableau. Il y a eu 11 rencontres, 8 défaites, 3 nuls et on se souvient des 2 victoires rennaises l'an passé et il y a 2 ans contre Clermont à domicile 2-0 et 6-0. Donc victoire de Rennes à 1,49. Et enfin la dernière rencontre, c'est Reims qui reçoit le Racing Club de Lens, une équipe de Reims qui a perdu des points bêtement le mois dernier. Un seul point pris sur une triple confrontation contre Lorient, Toulouse et Nantes. Forcément, pour un club qui a des ambitions européennes, ça l'a fait mal. Ils sont clairement distancés, au contraire des Lensois qui viennent d'enchaîner 3 victoires de suite en Ligue 1. Attention quand même parce qu'il y a le retour du côté de Fribourg jeudi prochain. Les Lensois devront aller s'imposer ou espérons jouer les prélégations ou alors une séance de tir au but. Donc on va quand même sécuriser, mais sur ce coup je mets un avantage aux Lensois. Donc nul remboursé si Lens c'est coté à 1,78. Et comme tu l'as vu, Brest-Marseille sera en exclusivité sur mon canal Telegram. On se retrouve ce soir les gars à 17h, je ne vous ai pas oublié pour la Bundesliga. On se retrouve ce soir à 17h pour parler de la nouvelle journée de Bundesliga qui commencera ce soir avec Cologne contre le Werder Bremen. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.